Ouais, salut, donc je m'appelle Raphaël Fritz, je suis né en 1980, ça fait que je vais avoir 38 ans cette année. J'habite à Schleital, je suis marié, j'ai 2 filles de 13 et 9 ans et je travaille à Wörth chez Mercedes. J'ai commencé le foot en 1988 à l'USOE. J'ai fait pratiquement toutes mes classes de jeunes ici, jusqu'en 2005 où je suis parti 2 ans au FC Niederlotterbach. Après les 2 années à Nieder, qui étaient très correctes, l'USE ça me manquait quand même, et donc en 2007 je suis revenu, et puis je suis toujours là. Ouais, en jeune, donc on a plein de souvenirs, surtout notre premier entraîneur qui était Jean-Paul Heideyer, et c'était vraiment un super entraîneur, il nous a laissé plein de bons souvenirs comme dit. Et surtout, ce qui est bien ici, c'est qu'on a grandi ensemble, que ce soit avec Cédric Fischer, Michel Narciso, et Raphaël qui joue aussi encore aujourd'hui un peu, je vais en oublier, Régis qui est secrétaire et qui jouait au foot à l'époque avec nous, Fabrice Muller bien sûr aussi, l'entraîneur. Et c'est vraiment bien, on a grandi ensemble et on est encore copains aujourd'hui, je trouve ça vraiment chouette quoi. Ouais, mon premier objectif avec l'USE, c'est comme depuis qu'on a fait une équipe 4, c'est de finir la saison. Pour l'instant, on y arrive facilement. Parfois, il y a même 19 joueurs qui seraient prêts à se lever le dimanche matin avec nous. Et bon, on a aussi la chance qu'on a un super soutien des équipes supérieures. Quand un joueur revient, il nous file un petit coup de main. Ensuite, c'est aussi justement la pérenniser cette équipe 4 parce qu'elle est composée de jeunes qui sont encore du village. Et ouais, c'est une bonne bande de potes, ils sont toujours là. Et quand on a besoin d'eux, comme pour la marche romande, c'est important aussi d'être plein de monde parce qu'on accueille plein de marcheurs. Et voilà, donc c'est surtout ça qui est important, je trouve. Bon, mes qualités, c'est que j'aime pas perdre, surtout quand on se lève le dimanche matin, c'est pas pour en prendre une valise, donc ouais, on va dire que c'est ça. Et mon défaut, ben, comme disait un vieux pote, je fais pas ce que je veux avec mes pieds, donc c'est pour ça aussi un peu que je suis en équipe 4. Si on me demande quels sont mes modèles, bah, au niveau football, comme je suis défenseur, on va dire Thiago Silva, parce que quand il est en forme, il est vraiment très fort. Et pour le reste, j'admire Martin Fourcade parce que je trouve qu'il fait un sport vraiment très difficile physiquement et en plus après il faut qu'il ait encore la lucidité au moment de tirer et ouais, je trouve ça vraiment très fort quoi. Ouais, donc si on me demande mon geste technique préféré, il n'y en a pas une panoplie, donc on va dire que c'est le petit pont. Comme je suis pas un dribbleur, c'est un truc que j'arrive à maîtriser un peu. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais dire à ce sujet-là. Donc si on me demande un rituel d'avant-match, ouais, une équipe réserve, c'est 2-3 coups de fil pour réveiller ceux qui ne sont pas encore là. Aller chez l'arbitre, lui expliquer que le numéro 6, il se reconnaîtra, ne viendra probablement pas, mais qu'il est titulaire sur la tablette. Donc voilà, ouais, c'est un peu ça les échauffements à notre niveau. Ouais, les passe-temps quand on a une famille, ben,
c'est super, il y a plein de choses à faire. Il y a des sorties en vélo. Quand on joue le dimanche matin, on a le temps pour se promener encore un peu l'après-midi. On peut aller au cinéma, on peut s'occuper des enfants, on peut faire plein de choses. Et ouais, on va dire que c'est ça, un peu les passe-temps. Je n'en ai pas un vraiment défini. Il y a, comme dit, il y a plein de choses à faire. Et justement, je trouve ça sympa de changer et de ne pas toujours faire la même chose en gros. Ouais, comme devise, on pourrait prendre, comme je l'ai mis la dernière fois, tente ta chance, sur un malentendu ça peut passer. Ou... Il y a aussi celle-là, le foot c'est toujours plus joli quand on gagne. Donc ouais, ça peut un peu résumer l'esprit d'une équipe qui joue le dimanche matin. Donc la question que j'aimerais qu'on me pose, c'est pourquoi à ton âge t'arrêtes pas encore? Ben, c'est tout simplement parce que pour l'instant ça me fait toujours encore plaisir. Ça fait une petite sortie, ça fait un petit apéro et puis ça permet de voir encore les copains. Parce qu'une fois qu'on arrête le foot, forcément on perd certaines personnes de vue et pour l'instant j'en ai aucune envie. Alors si on me demande mon meilleur souvenir avec l'USE, ça va être compliqué parce que j'ai un bouquin plein de souvenirs, j'ai plein d'émotions, plein de super choses qui me sont arrivées ici. Que ce soit quand on était vraiment jeune, en 17 ans, où Florent nous proposait déjà de participer aux montées avec l'équipe 1. On avait le droit d'aller sur le char, de faire la fête avec eux, c'est déjà un super souvenir. Ensuite, toutes les montées, que ce soit justement avec la 1 à l'époque, la 2, la 3, même avec l'équipe 4, on est monté. C'est simple, au Berloterbar et Berbar, il y a un char par an, en gros, qui se promène dans le village, donc forcément, on a été dessus plusieurs fois. Et bon, à titre personnel, il y a un match qui m'a marqué, c'était une finale de poule de classement à Brumat. Il devait y avoir 800 personnes. Et ouais, c'était un super souvenir parce que sortir du vestiaire et avoir autant de monde derrière la main courante, surtout que ça m'est pas arrivé souvent, enfin jamais autrement, ça c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué, ouais. Et même si on avait perdu ce jour-là, on est rentré le lundi soir à 6 h et ouais, comme dit, on avait passé la nuit sur le char et ouais, voilà quoi, c'est inoubliable ces moments-là et je les échangerai pas, ça c'est sûr et certain. Ouais, donc pour ce qui est des souvenirs de coupe, on est aussi allé jusqu'à Moulins en Coupe de France. Ça aussi pour nous c'était pas mal. Là on a aussi plein de souvenirs. Par exemple le soir on était encore au resto justement à Moulins. Il y avait 2 filles à table et puis leur mec, c'était les adversaires du dimanche, ils étaient déjà couchés. Il y a aussi des crédits mutuels qui ont été gagnés. On est aussi un club qui a gagné la Coupe d'Alsace et ça aussi c'est quelque chose d'exceptionnel, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ouais, c'est des souvenirs aussi qu'on n'oubliera jamais. Et même à y réfléchir avec l'équipe 4, quand on y pense, on est déjà monté 2 fois aussi. Et les jeunes avec leur super char de carnaval qui sont repeints orange, ça aussi c'est quelque chose de vraiment phénoménal parce que c'est pas les meilleurs joueurs de foot, mais pour la fête, là ils sont costauds. Ouais, pour ce qui est des petits souvenirs de vestiaire, on pourrait parler de Alex, le gardien, qui après le match se souvient plus avec qui il a joué parce que bon, il a un peu abusé sur certaines boissons durant la nuit. Ou alors, pour ceux qui se souviennent, c'est pas un secret de vestiaire, ça, c'est plus quelque chose qui se passait à la mi-temps. C'est Tristan qui s'amusait à nourrir les poissons à Trimbar, dans le fossé à chaque mi-temps. C'est pas pour rien que Fabrice a eu des problèmes après de santé, je pense qu'il puisait son eau justement dans ce fossé-là. Et voilà Fabrice, bon, maintenant tu le sais quoi. Ouais, donc pour les 3 mots qui pour moi caractérisent l'USE, je dirais d'abord la famille, parce que ce soit vraiment la famille, parce que on a des oncles, des cousins, des frères, ou le fait de dire qu'on est une famille, parce que même quand il y a un nouveau qui vient, qui n'est pas du village, on se prend vraiment la peine pour l'intégrer comme si c'était un membre de la famille. Ensuite, pour moi, c'est la solidarité, parce que quand on est autant de personnes, il faut être solidaire, il faut toujours être là, il faut mettre la main à la pâte. Et le dernier mot, ça rejoint ça aussi, c'est le bénévolat.
Parce que si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est pas grâce à l'argent, c'est vraiment grâce au bénévolat, grâce aux gens qui se donnent du mal toute l'année, qui sont là et qui donnent de leur temps. Et le temps, c'est très important. Et quand on voit un peu ce qui se passe autour, dans les clubs autour, c'est de plus en plus rare. Et merci à tous les bénévoles aussi. If